c'est pas facile d'isoler une molécule et de savoir. Mais enfin, quand ils font des évaluations chez l'homme, mais aussi chez les animaux, chez des animaux qui vivent pas longtemps. Évidemment que s'ils donnent une molécule et puis que ça les tue immédiatement, il faut se poser des questions. Si au contraire des animaux qui vivent pas longtemps, ils ont tendance à vivre plus longtemps, et l'acide chlorogénique, c'est probablement ce qui fait une des molécules principales qui fait la différence entre le fait que la caféine naturelle aide à vivre plus longtemps que la caféine chimique qui lui réduit l'espérance de vie. Exact. Et on retrouve en fait le sourcing des produits. On a beaucoup de demandes pour énormément de produits assez souvent. Hein. Donc on vous remercie pour vos demandes et ce que vous voulez voir apparaître dans la gamme Nutrimuscle. Comme l'a dit Michael Gundil, on est sur une logique de supplémentation sur le long terme et pour la musculation. De base, la musculation c'est vraiment un sport pour la longévité et on essaye d'avoir une gamme de compléments alimentaires qui tourne autour de ça, quitte à pas avoir certaines références. Notamment la caféine, on en parle beaucoup, c'est vrai que ça nous intéresse, c'est très compliqué à avoir de la bonne caféine naturelle. Alors de la caféine naturelle, oui. Moi j'aimerais bien qu'il y ait de la caféine naturelle, parce qu'il y a deux problèmes avec la caféine synthétique. Le problème c'est que c'est du synthétique et elle vient toute seule, ce qui est pas bon, parce que la caféine tente à accélérer les pulsations cardiaques, on le sent, tout en ayant un effet vasoconstricteur. Donc en fait c'est comme si sur l'autoroute on réduisait le nombre de voies sur l'autoroute. Au lieu d'avoir 6 voies, tout d'un coup on en a 5, on en a 4, on en a 2, et on envoie de plus en plus de voitures. Forcément que ça va faire des embouteillages, et de ces embouteillages vont créer des accidents. Donc au contraire, ce qu'on veut, c'est si le cœur il bat un peu plus vite, faut augmenter le nombre de voies sur l'autoroute au lieu de le réduire, pour que le trafic reste fluide. Et au contraire, c'est l'avantage des boosters de NO, ça facilite le travail cardiaque, puisque au lieu d'avoir une vasoconstriction, donc une réduction de la taille des vaisseaux, le vaisseau se relaxe et le travail cardiaque est facilité. C'est probablement pour ça que des molécules comme la citrulline ou l'arginine favorisent la longévité sur le long terme. Et on pourrait très bien avoir, pour une personne qui veut avoir un peu ce pump à la salle, une synergie sur ces trois compléments, donc citrulline, arginine et caféine. Pour le moment, la caféine naturelle, c'est très très dur à trouver, d'une part, et ça coûte très cher comparé à la caféine synthétique. Donc c'est toujours le même problème qu'on a chez Nutrimuscle, c'est amener un nouveau produit qui est intéressant et qui peut apporter beaucoup aux personnes qui s'entraînent sur le long terme. Si ça a des effets positifs, je pense qu'on pourra le sortir. Pour le moment, on est toujours en étude et de prix et au niveau des fournisseurs, qu'est-ce qu'on peut avoir comme qualité de matière première. Donc c'est des choses qui mettent un peu de temps et que les gens se rendent pas forcément compte. Quand on nous demande un nouveau produit, entre le temps où nous on fait la recherche, on analyse les certificats, on regarde les provenances et puis après il y a tout le volet administratif que les gens sont pas forcément au courant, mais il y a des immatriculations à faire, il y a des dossiers techniques à envoyer, donc il y a toute une partie vraiment administrative. En gros, on envoie aux autorités sanitaires. Oui, il y a et les autorités sanitaires et toute la partie commerciale, et ça prend énormément de temps avant qu'on puisse lancer un produit. Donc c'est vrai que on fait beaucoup de recherches sur la qualité des produits qu'on peut sourcer, et une fois qu'on est plus ou moins sûr, on va pouvoir le commercialiser. Deux problèmes avec la caféine. Ouais. Le deuxième problème avec la caféine, c'est que regardez bien de quoi sont faits vos suppléments de caféine pure. Donc ce sera de la chimique. Mais il y a toute une bande d'ingrédients chimiques qui viennent avec cette caféine, qui est assez incroyable. Souvent, il y a 5-6 ingrédients chimiques qui est rajouté pour fabriquer soit une gélule, soit un cachet de caféine. C'est fou, quoi. C'est juste parce que c'est pour des raisons techniques de fabrication de la capsule, quoi. C'est ça. Et nous, sur la mise en gélule, on a décidé chez Nutrimuscle de la faire mécaniquement et en interne, surtout pour éviter ce genre de rajout. Il faut savoir qu'on est, je pense, l'une des seules entreprises en Europe à produire des compléments alimentaires en gélule avec 2 ingrédients, donc la poudre qu'on va mettre dans la gélule et la gélule en elle-même. Et ça, c'est un gros avantage pour celui qui veut se complémenter dans une logique toujours long terme. Il évite tous les rajouts plus ou moins obligatoires quand on passe sur des process de mise en gélule automatique. Donc les gens se rendent pas compte, mais c'est très très compliqué de mettre de la poudre dans des gélules à des cadences très rapides. Et c'est pour ça que dans l'industrie du complément alimentaire, tous les produits qui sont en gélule
sauf exception Nutrimuscle, contiennent entre 2 à 6 ingrédients supplémentaires dans la gélule. C'est pas parce que ça coûte moins cher ou quoi, c'est vraiment des problématiques qui sont industrielles et techniques. C'est des choses qui vont forcément finalement coûter plus cher, des rajouts que l'industrie aimerait bien se passer mais qu'elle peut pas, parce que sinon elle peut pas maintenir une cadence de production qui est élevée sur la mise en gélule. C'est ce qu'on voit la plupart du temps quand vous achetez des gélules, que ce soit ou en pharmacie ou sur internet, sur des sites qui vendent des compléments alimentaires. Si vous achetez, je sais pas, par exemple du magnésium, du citrate de magnésium, tiens, on rebondit là-dessus. La plupart du temps, vous avez citrate de magnésium, et puis après, il y a entre 2 et 5-6 ingrédients en plus, avant d'avoir la gélule. Et ces ingrédients-là sont faits pour que quand les poudres sont dans les cuves qui vont leur permettre de faire la mise en gélule, la poudre se liquéfie. Donc on va vraiment, la poudre qui est solide va devenir liquide pour pouvoir rentrer dans la gélule à une cadence X qui est déterminée justement par la machine. Et si on fait pas ça, eh ben forcément la grosse cuve qui va amener la poudre dans les gélules, il y a tout qui va se boucher et c'est impossible à faire. Ce qu'on fait pas chez Nutrimuscle, nous on a un système qui est assez intéressant, assez artisanal, mais qui nous permet d'avoir en interne. Oui, tout est fait en interne chez nous. Et ce système-là nous permet d'avoir uniquement la poudre qu'on veut mettre dans la gélule. Donc on est très fort là-dessus et on garantit justement qu'il n'y a pas d'autres ajouts. Pour toutes les personnes qui nous posent la question, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre pour ceux qui regardent les listes d'ingrédients de voir quand t'as de la créatine et ta gélule, t'as que ça, t'as pas de stérate de magnésium par exemple. C'est pas parce qu'on ne le précise pas, c'est obligatoire de le préciser, mais c'est juste parce qu'il y en a pas. Là j'ai un exemple de la caféine qui est vendue comme pure. Donc premier ingrédient, c'est de l'épaississant, carbonate de calcium, cellulose microcristalline. Après, il y a de la caféine, donc la caféine chimique. Après, il y a des anti-agglomérants, stérate de magnésium, agent de glaçage, talc, migliol, un triglycéride à chaîne moyenne, colorant, dioxyde de titane. Donc tout ça pour arriver à prendre de la caféine. Enfin, si on veut juste prendre de la caféine, on est obligé de se taper tous ces produits chimiques avec la caféine qui est elle-même chimique. Et ça joue pour la plupart des ingrédients, des compléments alimentaires qui sont en gélule, malheureusement. Alors nous, on a une approche qui est vraiment l'inverse parce qu'on est aussi, on le répète, mais on est aussi consommateur. Ça, c'est des choses qu'on tolère pas et qu'on veut surtout pas voir dans nos gélules. Il faut savoir qu'on a aussi de notre côté des personnes, pas forcément sportives, mais qui se complémentent chez nous, qui ont des problèmes de santé de leur côté et qui se complémentent. Donc on essaye d'éviter au maximum d'avoir des rajouts parce que ça sert à rien d'une part et d'avoir des listes d'ingrédients de 10 pages parce que on est obligé de mettre 36 choses dedans pour faire une gélule, on préfère ne pas faire de gélule. C'est pour ça qu'on a pris dès 2006 la décision d'arrêter la mise en gélule. Généralement elle est jamais faite en interne, tu passes par un industriel qui est spécialisé là-dedans, qui a des cuves c'est écrit fabriqué dans une usine qui se transforme du lait, du soja, des œufs, du gluten et des produits dérivés. Ah oui, c'est des trucs énormes, hein. C'est des usines qui peuvent te produire des millions de gélules en pas beaucoup de temps, c'est des énormes groupes. C'est toujours pourquoi tu veux produire vite, c'est parce que c'est pour baisser le prix, hein. Bah bien entendu. Et pour baisser le prix et parce que en fait il y en a plusieurs en Europe, hein, c'est des espèces d'énormes entreprises, d'énormes usines qui vont faire les mises en gélule pour tout le marché européen. Et les mises en gélule donc de poudre et aussi les comprimés. Où là ils vont tasser les poudres et c'est pareil, forcément si t'as de la créatine en comprimé ou des BCAA en comprimé, c'est pas en les écrasant que ça va te faire un comprimé, t'es obligé de rajouter 36 000 trucs dedans pour avoir cette forme de cachet. C'est pour ça qu'on n'en fait pas non plus. Mais faut faire très attention là-dessus, c'est assez important de regarder les compositions produits avant d'acheter quelque chose parce que de temps en temps on a de belles surprises là-dessus. Ouais, enfin après il y a les gens qu'on consomme une fois de temps en temps pour rigoler, qui est tout ça, c'est pas très grave. Ce qui est embêtant, c'est que pour les gens qu'on consomme tous les jours et qui vont en consommer pendant des années et des années, c'est là que c'est plus embêtant. Parce que là, on a en ce moment des études françaises qui montrent, enfin qui testent les effets néfastes des produits hyper transformés sur la santé et qui ont montré que les gens qui mangeaient beaucoup de produits hyper transformés ils avaient une longévité moindre, ils avaient plus de problèmes cardiovasculaires, ils avaient plus de cancers. Donc ça, c'est des études françaises qui sont assez innovantes. Mais un produit hyper transformé, c'est 5 ingrédients chimiques dans c'est ça la définition qu'ils ont donnée pour voir qu'est-ce qu'un produit hyper transformé par opposition à un œuf, par exemple. Mais dans les compléments alimentaires, on est très très vite dans les produits hyper transformés. Hein. Là, tu vois.
pour ma caféine, j'en ai 1, 2, donc la caféine ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai 8. Donc on est plus que dans le produit hyper, on est dans le produit hyper transformé, et donc on tombe, je pense, dans tous ces problèmes qu'on va avoir de santé à long terme. Donc c'est pour ça. Généralement, ça se voit pas de suite, mais effectivement, d'avoir ce genre de rajout, il y a de plus en plus d'études qui se concentrent là-dessus et qui montrent que sur les complémentations long terme, ça peut poser souci. Ouais. C'est ça, oui, non, mais pour ceux qui en prennent, de manière la plupart, ces marques, c'est pour les gars qui veulent rigoler ou qui en ont rien à foutre ou leur santé, ils la regardent pas trop, ils regardent le prix point. Mais bon, pour ceux qui en prennent régulièrement, comme nous, voire à des doses assez importantes, c'est plus la même problématique du coup. Ouais, il y a toujours ce risque santé pour le long terme. C'est toujours, effectivement, c'est toujours la même chose. Ceux qui en prennent pas beaucoup, ou vraiment de temps en temps, pourquoi pas, ils trouvent leur bonheur et ça coûte un peu moins cher parce que forcément c'est produit différemment, mais on voit pas l'intérêt, nous, de commercialiser ce genre de produit. C'est pour ça qu'on a des produits, par exemple, qu'on ne peut pas mettre en gélule. Faut savoir que les processus de mise en gélule, ça paraît simple comme ça. Tu prends ta poudre, tu la mets dans ta gélule, mais en réalité, c'est très compliqué parce qu'on a des poudres qui vont coller, on a des poudres qui réagissent très mal à l'humidité, donc quand on est dans des chaînes de production où on va mettre des mises en gélule, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour pouvoir faire une mise en gélule qui soit bien faite. Et c'est très compliqué, et je pense que c'est des connaissances qui sont compliquées à avoir, et c'est pour ça que pas beaucoup d'entreprises le font. À ma connaissance, en Europe, je pense qu'on est les seuls à faire ce procédé de mise en gélule. Et puis il y a quelque chose qu'on va avoir, parce que moi je prends pas de cachet, je prends les poudres parce que c'est moins cher quand on en prend. Quand on en prend beaucoup, c'est moins cher. Si on prend la carnitine de chez vous, au bout d'un moment, elle va s'agglomérer, elle va durcir. Donc, faut prendre une cuillère et puis refaire de la poudre à partir de ce qu'a durci. Pareil pour le bicarbonate. Et puis, on en parlait aussi pour un futur produit, la choline. Pourquoi chez les autres, ça reste très fluide et chez vous, ça a tendance à s'agglomérer? L'agglomération, en fait, ils mettent des agents anti-agglomérants pour éviter que la poudre s'agglomère et devienne du béton. Après, c'est comme tout, c'est soit on décide de mettre des agents anti-agglomérants, mais ça nous rajoute des produits qu'on veut pas forcément. C'est vraiment du produit chimique rajouté. Ouais. D'une part, et après casser sa poudre à la cuillère, ça fait pas de mal à personne et ça te muscle tes doigts aussi. Donc. Et les gens paniquent un peu quand ils voient que. Après, c'est pour ça qu'il faut informer. Le forum, on répond aux questions ou aux interrogations, mais c'est pas forcément une mauvaise chose que la poudre s'agglomère, alors que les gens pensent que une poudre qui s'agglomère pas, justement, c'est de la qualité. Alors ça, c'est l'effet naturel de la poudre dans son milieu. Parce que ça n'arrive pas pour les protéines, par exemple. Pour les protéines, ça va être le goût, notamment sur, nous on le voit beaucoup sur les protéines et bio, on a de la protéine totale bio et on a du blanc d'œuf bio, et le blanc d'œuf non bio mais plein air, on a des différences de goût qui sont assez flagrantes sur le produit en nature, en fonction des lots qu'on a, donc ça c'est toujours dû au sourcing et à la saison, ça va pas du tout être le même goût, ça se voit beaucoup sur l'œuf, pour ceux qui consomment des protéines d'œuf comme moi, on a vraiment un goût qui est différent en fonction des lots qu'on reçoit, c'est parce que c'est lié au sol, c'est lié à la production. Alors que quand on est sur des protéines d'œufs, par exemple bas de gamme, qui sont de batterie, généralement, on a toujours une même unité dans le goût pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour l'industrie agroalimentaire. Je pense par exemple à McDo, quand ils font leurs muffins le matin, il y a des cahiers des charges de goût et il faut pas qu'il y ait d'altération dans le goût. Quitte à avoir pas de goût du tout. C'est ça. Sur certaines matières premières, on a que de la egg, donc la protéine d'œuf qui est plein air, donc c'est un peu différent. Mais sur la batterie, généralement, le producteur s'arrange pour que d'une récolte à l'autre, il y ait toujours le même goût. Et par contre, on parle des gélules. Il y a quand même des gélules qui font exception. C'est les oméga 3. Oui. Alors sur les oméga 3, oui. C'est pas vous qui mettez. Non. Donc, malheureusement, alors ça c'est très compliqué, les oméga 3, c'est des mises en gélules qui sont très spécifiques et nous on n'a pas la technologie pour. Il y a des contraintes industrielles qui sont encore plus élevées sur les oméga 3 parce que l'huile qui va être encapsulée, l'huile va s'oxyder très rapidement si elle n'est pas mise en gélule et du coup il y a toute une chaîne à respecter. Il y a des process de mise en gélule qui sont très très compliqués sur les oméga 3. Donc tout ce qui est huile, basiquement on peut pas garantir l'encapsulage de la gélule. Donc oui, mais vous faites pas faire par n'importe qui parce qu'il y a plusieurs. Pareil, il y a la qualité des oméga 3. Les gens maintenant ont compris que tous les oméga 3 ne se valaient pas.
Mais le process de mise en gélule, tous les process ne se valent pas non plus. Alors oui, et ça c'est très peu connu en fait sur les process de mise en gélule parce que c'est des sociétés différentes qui sont spécialisées là-dedans et en fait comme avec les oméga 3 ou comme tous les autres produits, on a soit le très peu cher qui peut nous faire, qui pourra faire des encapsulages d'huile très rapidement, très facilement et pas cher du tout, mais qui nous rajoute 30 000 merdes dedans. Nous chez Nutrimuscle, on travaille avec le groupe Epax qui s'occupe de faire l'huile d'oméga 3 et ils font l'encapsulage par une autre société qui ne va utiliser que de la gélatine de bœuf, de la glycérine et de l'eau pour sa mise en gélule. Donc la capsule de base aussi